Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans Esprit Foot qui vit ici sa dernière émission avant le clap de fin sur le terrain. Alors rassurez-vous, vous qui aimez le foot, on vous prépare plein d'émissions pour l'intersaison. N'est-ce pas Mathias? Bonsoir. Bonsoir Lucille, oui. Plein d'émissions, plein de surprises. Ouais, alors on aura des surprises, on va parler bilan perspective, on va vivre la Coupe du Monde féminine aussi, on va parler des clubs de l'agglo avec le district, on va regarder dans le rétro, elles sont là les surprises et ça va être sympa. En attendant, il reste un match et il y a eu un match et ça a joué au Stade des Alpes. On y retourne. On y retourne avec notre invité. On est en train de papoter comme ça entre nous deux. Tout va bien, Simon? Tout va bien, merci. C'était pour te mettre à l'aise. Ça va? Ça va, très bien. Bienvenue à toi, Simon Pambou. Donc, prêt pour ce dernier match de la saison? Oui, prêt. Et merci encore pour votre invitation. Ah, mais avec plaisir. On revient vers toi dans une toute petite seconde. On va faire la connaissance avec toi, avec ton parcours, ton passé, ton avenir. Et puis, d'abord, notre passé tout récent, c'est ce match nul. Face à Auxerre. 0-0. Ouais, 0-0. Voilà. Je pense qu'on peut dire que sur ce match-là, l'enjeu a tué le jeu. On peut le dire pour Auxerre, puisque Auxerre jouait clairement sa survie. Au coup d'envoi, ils étaient 13e, à égalité de points, jusqu'à la 18e place ou 17e place. Donc forcément, ça les a pas incités forcément à produire beaucoup de jeux. Il y avait une espèce de tension. De la tension, de la prudence. Voilà, c'est ça. Donc sur tout le match, Auxerre n'a tiré que 12 fois au but, seulement 7 fois cadré. Alors par contre, ils ont commis beaucoup de fautes, 18 fautes sur toute la rencontre. Forcément, ils ne voulaient pas encaisser de but. C'était un match plutôt fermé de la part d'Auxerre, Simon. Oui, un match plutôt fermé. Donc Auxerre qui, avant tout, cherchait à au moins rapporter un point. Ils l'ont obtenu, vu qu'ils jouent le maintien encore. Et nous, on sait qu'actuellement, on a un rôle important, vu qu'on a joué contre des équipes comme Metz, là aujourd'hui Auxerre, et vendredi, on joue contre Sochaux. Donc notre rôle, il est vraiment important pour soit monter, ou la descente de certaines équipes. Ouais, vous êtes un peu arbitre sur cette fin de saison. Ouais. Exactement, c'est ça. Donc, pour nous, on doit garder la motivation pour essayer de terminer le plus haut possible, parce que c'est possible de gagner encore une place si on gagne face à Sochaux vendredi. Donc, c'est un match qu'on va prendre à cœur aussi. Et le match d'Auxerre, c'était un match compliqué, mais on n'a pas perdu et voilà. Donc c'est l'essentiel quand même. Alors le coach dit que dans ces moments-là, il faut quand même respecter l'adversaire pour l'équité du championnat. Mais comment on se sent sur la pelouse quand on joue face à une équipe qui potentiellement va descendre ou monter? C'est compliqué à gérer. En face de nous, on a peut-être même des anciens coéquipiers qu'on connaît. Exactement. Donc après, on est footballeur professionnel, donc il faut essayer de faire le vide un peu et de se concentrer sur notre objectif. Même si c'est vrai que c'est pas facile, mais ça reste un match de foot. Mais souvent, l'équipe qui est dans la situation de soit monter ou se maintenir se met plus de pression que nous aussi. Donc c'est un peu plus facile pour nous quand même, je pense. Il y a un petit peu d'orgueil aussi de la part des adversaires, envie d'être respecté finalement dans un match, pas les prendre à la légère. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que surtout les équipes qui viennent jouer au Stade des Alpes, c'est un beau stade. Grenoble, c'est une équipe connue aussi en France. Donc il y a toujours aussi cette rivalité un peu. Donc c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile de jouer à domicile. Mais on se doit de gagner, quoi. Donc on essaie de faire le maximum à chaque fois. On regarde d'ailleurs ce que ça donne au niveau comptable sur les tableaux, cette avant-dernière journée de Ligue 2. Il y avait des matchs importants, les équipes qui jouaient le maintien, notamment les deux Ajaccio qui ont perdu. Brest qui a validé aussi son billet pour la Ligue 1. Ça y est, les Brestois retrouveront la première division et je crois qu'ils ont plutôt bien fêté ça. 3 qui confirme sa bonne forme et sa place de numéro 3 dans les derniers instants et qui jouera forcément les barrages. C'est peut-être Lorient qui rate un petit peu le coche là en faisant ce match nul face à Sochaux. Et puis Lens qui lui grappille cette place. Alors justement, les 5 dernières places pour le barrage, elles vont batailler jusqu'au dernier moment. On voit Lens et Lorient qui sont à égalité. Paris qui n'est pas forcément très très loin devant et qui pourrait peut-être se faire griller la place sur la ligne d'arrivée. En bas, ça a un petit peu bougé aussi. Auxerre qui a perdu 2 places et qui passe 40e, mais encore rien qui est fait puisque Sochaux n'est qu'à 2 points derrière. C'est le prochain adversaire du GF38 et ils pourront peut-être se sauver sur la dernière journée. Auxerre qui n'est pas 40e mais qui est 15e. 15e, avec 40 points. Oui, pardon. Le pauvre, ça fait beaucoup quand même. 40e, ce serait un peu loin. Bah oui. Bon, au niveau du classement, ça c'est fait. Et donc voilà pour ce qui est de la dernière journée avec son lot de suspense donc. Oui, il y aura aussi un match qui sera une affiche de Ligue 1 la saison prochaine, Metz-Strasbourg, Brest, pardon.
Ce sera une affiche à suivre. Lorient qui ira au Havre et qui aura fort à faire pour espérer être dans les 5. Lens qui recevra Orléans et puis aussi le GF38 qui ira à Sochaux. Ce sera un match à huis clos. C'est un petit peu triste pour le foot, un match à huis clos. C'est ça. Pour moi, ce sera une première. Donc, je ne peux pas vous dire comment c'est. Je n'ai pas eu l'habitude de jouer à huis clos. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour le football, parce que quand on va jouer un match de football, c'est pour l'ambiance aussi, les supporters, la ferveur qui est autour du stade. Donc c'est un peu dommage. Il faudra demander aux coéquipiers comment ça se passe. Ils ont vécu ça l'année dernière. D'accord. Un barrage surtout pour monter en Ligue 2. Il faut savoir qu'on n'entend que les journalistes qui crient à chaque fois qu'il se passe quelque chose et c'est tout. Mais on les entend bien. On les entend quand même un peu. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est un match où Sochaux aurait peut-être eu besoin de ses supporters. C'est ça, étant donné qu'ils jouent le maintien, quand même, ils jouent leur survie sur ce match. Donc c'est dommage pour eux. Allez, on a un deuxième point, après tout. C'est les matchs à domicile. Ouais, c'est ce Stade des Alpes. Ouais, le Stade des Alpes qui n'aura pas vraiment réussi cette saison au GF38 sur un bilan comptable 8 victoires. Donc la balance est quand même positive. 5 nuls, 6 défaites, seulement plus 1 en termes de buts, 19 buts marqués, 18 buts encaissés. Et quand on voit le classement des matchs à domicile, Metz, Troyes, Lens, Brest et le Paris FC sont devant. Forcément, dans une saison où peut-être on envisage de jouer la montée, remporter les matchs à domicile, c'est très important. C'est clair que c'est un avantage de gagner à domicile. Pour la confiance, normalement, c'est un peu plus facile. Donc moi, après, je suis arrivé sur la deuxième partie de saison. On a perdu quelques matchs aussi lorsque j'étais là. Mais sinon, à l'extérieur aussi, je pense qu'on est bien classé. Donc c'est positif aussi pour nous de gagner à l'extérieur. Mais pour la saison prochaine, je pense qu'il faudra commencer à un peu resserrer à domicile. Le public peut changer quelque chose aussi. Alors, où est-ce qu'on en est côté affluence ? Côté affluence, on n'est pas trop mal. Le GF38 est la 10e affluence de Ligue 2, avec un petit peu plus de 6400 spectateurs de moyenne. C'est à peu près 2000 de plus que la saison dernière en national. Donc petit à petit, on commence à grappiller avec la bonne saison de cette année. Peut-être que la saison prochaine, les chiffres seront un petit peu meilleurs. Ça change tout quand même, de jouer dans un stade avec de l'ambiance. Ouais, oui, exactement, ça change tout de jouer dans un stade avec l'ambiance, le public qui pousse. Et un stade plein, c'est toujours beau aussi à voir et à vivre. C'était le cas pour tous les matchs en 2008, à l'ouverture du stade. Alors c'est sûr, il y avait aussi la nouveauté, ce côté Stade des Alpes qui était tout brillant, qu'il est encore. Mais il y avait vraiment cette nouveauté et cet écrin exceptionnel pour une équipe qui était en train de monter, qui allait monter donc, en Ligue 1, mais on ne le savait pas encore à l'ouverture. Là, sur ces images, c'est vrai qu'on voit un stade où c'est noir de monde du côté du COP, où ça, c'est sûr, ça bouge, ils sont toujours là, ils sont fidèles. Tout autour, c'est quand même assez clairsemé, c'est assez étonnant quand même, ou pas ? Compte tenu de la Ligue 2, je pense que c'est pas très étonnant. Puisque c'est partout pareil ? C'est partout pareil, on va dire à peu près. Là, on est classé 10e, mais après, je pense que c'est selon les résultats aussi. Donc, c'est à nous d'avoir de bons résultats pour qu'il y ait du monde qui vienne, d'attirer du monde. Ouais, peut-être que la Coupe du Monde féminine va changer quelque chose, peut-être aussi, créer des habitudes, attirer un nouveau public. Créer des habitudes. Après, c'est vrai que, comme le dit Simon, sur les belles affiches, il y a eu des pics en termes de public. On pense à Metz, on pense à Lens aussi. Forcément, quand une belle équipe vient, ça peut aussi inciter à venir voir des matchs. Je pense que dès la saison prochaine, on verra une petite différence. Il y a quand même des stades en France où la situation est bien pire. On pense au Paris FC qui joue éventuellement la montée cette saison et qui est dans un stade Charletti presque vide à chaque fois. C'est ça. Exactement, donc on ne peut pas se plaindre, franchement, on est quand même bien à Grenoble. Ah ça c'est sûr, on est bien à Grenoble, ça fait plaisir de te l'entendre dire. Toi qui as rejoint le club à l'intersaison et c'est tout le bien qu'on pense aussi de ce club et de ses matchs. Alors regardez, si vous n'avez pas l'habitude d'aller au match de foot, parfois il y a ce genre d'image-là, c'est ton troisième point Mathias, et c'est l'émotion tout simplement qui se lit de partout, sur toutes les têtes. Ah, l'émotion qui était palpable, qui avait démarré dès jeudi et une conférence de presse assez animée, on s'en souvient de Céline Mengriba qui annonçait sa dernière. Voilà, il y a plusieurs joueurs qui sont sur le départ, Florian Sotoka, Maxime Spano, Malek Chergui qui a un avenir un peu incertain, Nicolas Belvito, Lagdar Boussa. Forcément, c'est un peu un déchirement. C'était la dernière au Stade des Alpes. Alors je sais que tu n'aimes pas ce mot-là, mais il y a quand même eu une petite communion avec le public. Et c'est vrai que c'est des moments... Il y avait quelque chose dans l'air, en fait. On sentait qu'il se passait quelque chose. Ouais, c'est vrai, il y avait de l'émotion. Ensuite, franchement, c'est à féliciter le travail qu'ils ont accompli. De monter, je pense, c'est ça. Bon, ils sont arrivés en CFA pour maintenant être en Ligue 2. Donc, franchement, c'était quelque chose, je pense, de bien pour eux. Et une belle émotion que tout footballeur souhaite vivre,
Et terminer un aussi salut dans comme la ça. première partie du tableau. Exactement, pour Et la ouais. première partie de saison, pour la première saison en Ligue 2. Donc on va dire que tous les voyants sont ouverts pour eux, c'est bien. C'est sûr. En revanche, il s'agissait aussi de dire au revoir donc à ces joueurs emblématiques, hein, le capitaine, le buteur et le vieux, comme on disait, mais qui est tout jeune d'ailleurs. On le regarde, tu les as rencontrés à l'entraînement? On va d'abord écouter l'interview de Maxime Spano, le capitaine, par qui exemple. avait Oui. voulu nous Donc, dire un petit mot justement à ce moment-là. voilà, on retourne au stade. Beaucoup d'émotions, forcément. C'est ma dernière à domicile. Ça a été celle de Flo, celle de Célim et probablement celle de Nico. Désolé, je perds mes mots. Donc ouais, beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions. Que de bons souvenirs. Un groupe extraordinaire, un staff incroyable, des joueurs avec un grand cœur. Voilà, deux montées, franchement que des bons souvenirs. Vraiment que des bons souvenirs. J'en tire que du positif. Ça, on s'entendait tous bien. On a vraiment créé quelque chose ici. C'était comme une grande famille, le GF38, cette équipe. Mais voilà, aujourd'hui, on doit prendre des chemins séparés. Célim l'arrête, mais pour le reste, notre carrière ne fait que commencer. Ou doit poursuivre son chemin, donc voilà. Mais beaucoup de tristesse ce soir, mais en même temps beaucoup de joie. Ben oui, parce qu'il faut se tourner vers l'avenir. Bon, un capitaine qui s'en va quand même. Un capitaine qui s'en va, ça va faire un manque dans le vestiaire. Après, Maxime, il a vraiment mouillé le maillot, il a joué le jeu pour le GF38 et je pense qu'il n'a jamais triché. Il est jeune et je pense qu'on sera vraiment content de le retrouver dès la saison prochaine sur les pelouses de Ligue 2 ou ailleurs où il sera. Oui, il a toujours bien joué le jeu des caméras et notamment de Télé Grenoble. Voilà, merci Maxime. Et maintenant, donc Florian et Célim tout de suite devant la caméra de Mathias. Je pense que les supporters regardaient plus CC que le match, mais bon, c'est normal, voilà, c'est normal qu'ils aient fêté CC de cette façon parce qu'ils le méritent. Et voilà, après le match, pour eux, c'était pas anecdotique parce qu'ils jouaient encore le maintien, mais pour nous, voilà, certes, on voulait gagner le match, mais c'était avant tout pour fêter les joueurs. Bah moi après je me suis pas trop rendu compte du match parce qu'après je suis parti avec les supporters donc je regardais plus le match. Mais ouais, après c'est exceptionnel quoi. Après j'ai beaucoup pleuré. Un petit peu, même sur le terrain. Mais bon après voilà, une fois que j'ai vu quand j'ai dit à Soto putain je vais sortir et ben une fois que voilà il m'a fait le câlin, ben voilà, les larmes ont coulé à flot et ça a été dur. Ça a été dur d'arrêter les larmes. Ouais, après il y a eu les montées, il y a eu des rencontres magnifiques comme avec Soto. Voilà, après ça dépasse le foot quoi. C'est mon ami et voilà, je sais qu'on se reverra. Je montrerai. Quoi, on est géré. On a pas coupé. J'ai failli faire la bourde. Là, j'irai le voir, voilà, on continuera à se voir, voilà, nos femmes sont amies, voilà, j'ai rencontré plein de super mecs. Voilà, après, voilà, j'ai vécu des moments exceptionnels avec ce club et j'espère en vivre d'autres en tant qu'entraîneur dans ce club. On a passé des super moments, des souvenirs inoubliables et voilà, on a passé 3 ans magnifiques et je pense que chacun a élevé son niveau à chaque année, donc parce que c'est pas donné à tout le monde de réussir en CFA et de réussir 2 ans après en Ligue 2, donc surtout que c'est des championnats assez compliqués, donc voilà, c'est bien pour tout le monde et on a bien fêté ça ce week-end. C'est homme fantastique, joueur emblématique, on va dire, état d'esprit irréprochable. On pourrait en dire plein, je ne pourrais pas m'arrêter. Mais c'est avant tout l'homme qu'il faut retenir parce que l'état d'esprit c'est top et franchement il va beaucoup manquer dans le vestiaire et voilà, c'est fabuleux quoi. Soto, ouais, c'est un homme au grand cœur, voilà, sur le terrain, en dehors du terrain. Et c'est un mec que tu es obligé d'apprécier quoi. Celui-là qui n'arrive pas à apprécier Flo, c'est qu'il n'a rien compris parce que voilà, c'est un mec exceptionnel et je suis content d'être son ami. Et ben voilà le câlin. Je voulais le revoir quand même.
Oui, il y aura un avant et un après Bengriba déjà, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Ouais. C'est vrai que dans le vestiaire, il y avait un groupe qui s'était créé depuis le CFA. Il y avait une amitié qui était quand même très, très forte. Et je pense que dès la saison prochaine, il va falloir reconstruire pour combler ce manque-là. Oui, c'est sûr. Nous, sur Télé Grenoble, on dit Bengriba depuis la fin des années 2000. Donc voilà. Sympa ton petit sujet. Merci beaucoup, Mathias. Allez, on refait une petite pause. Tu connais le coup franc? Non. Ouais, tu connais sur le terrain. Voilà, sur Télé Grenoble, c'est ça. Tango, Charlie. 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 Hey guys, open photo shot, free 300. Non, je rigole. Salut, c'est Esteban Sales pour coup franc. Alors, coup de foudre, ça va faire canard un peu, mais bon, je vais dire avec ma copine, bien sûr, dans une fête de village chez nous. La première demi-heure, quand je suis dans ma voiture, quand je rentre des vacances d'été pour repartir au foot, quand je vois mes montagnes de chez moi s'éloigner, c'est toujours embêtant. Coup de tête, l'an dernier avec les Herbiers qu'on aille en finale de Coupe de France, je pense que c'est pas mal. À Clairefontaine, avant la finale de la Coupe de France, j'avais réussi à voler les petites voiturettes de golf qu'il y a pour se balader des gardiens entre les terrains. Et j'avais réussi à trouver les clés et du coup, entre gardien, on était parti faire un tour. Un coup de fil que j'aimerais bien recevoir, c'est que ma sœur est censée bientôt accoucher. Donc voilà. J'attends être tonton vite. Non, mais j'en ai fait un mois à un pote, raser le sourcil. Ça va faire homme de la montagne, mais j'adore aller faire du bois avec mon père et mes oncles. Tout ce qu'on voit pas sur Télé Grenoble. Très bien, bravo. Esteban Sall, il nous met de bonne humeur déjà. Hein. Ah, c'est le cas aussi chez vous? Ouais, c'est quelqu'un de bien, je m'entends bien avec lui, c'est un bon coéquipier et un bon gardien aussi. Tout à fait. On le verra un peu plus souvent? Ouais, il a rempli déjà pour la saison prochaine, donc c'est la bonne nouvelle. Et puis surtout, il intègre son rôle de troisième gardien qui est là pour pousser un peu le numéro 1, le numéro 2. Voilà, un bon coéquipier. Bon, super. Allez, on fait un 2 contre 1 maintenant ici, sur ce plateau. Alors c'est surtout un 1 contre 1 d'ailleurs, parce que c'est Mathias qui a plein de questions à te poser. Ouais, alors Simon, après une enfance en région parisienne et une formation à Nantes, tu as fait le choix de partir à l'étranger, donc l'Italie, Israël. Est-ce que ce retour en Ligue 2, il est un peu difficile finalement, de retrouver un peu la France? Non, c'est pas difficile, puisqu'à l'étranger déjà j'ai dû m'adapter à plusieurs pays, l'Italie, la Slovaquie, l'Israël, donc plusieurs langues. Mais quand on revient en France, c'est quand même la maison, on va dire. Donc ça n'a pas été vraiment très difficile, on va dire. Alors sans faire offense au niveau des championnats étrangers, comment tu as trouvé justement ce niveau à l'étranger, te confronter à un autre style de football? Ouais, c'était une bonne expérience. La série B, l'année où j'ai joué, le niveau était élevé. Ensuite en Slovaquie, j'ai pu me qualifier pour l'Europa League avec mon équipe. Et en Israël, j'ai fait 4-5 mois là-bas. Donc c'est plusieurs cultures, c'est différentes cultures. Mais après, voilà, la France, c'est un championnat qui est plutôt physique. L'Italie tactique et la Slovaquie, ça regroupe un peu les deux. Donc c'est une belle expérience pour moi, sincèrement. Il faut s'intégrer, tu n'as que 23 ans, c'est beaucoup d'expérience aussi, il faut quand même s'adapter. Tu disais donc avec des championnats et des cultures qui sont différentes, mais en termes humains, est-ce que c'est facile à vivre? Sincèrement, pour moi, ça a été facile. Parce que je suis parti tôt aussi de chez moi, quand j'étais en région parisienne. J'ai quitté la maison à 12 ans pour aller au Pôle Espoir. Donc je suis habitué. C'est tôt, ça. C'est tôt quand même, c'est tôt. Ouais, c'est tôt. Mais franchement, je suis habitué. Donc après, j'étais aussi avec d'autres joueurs français, des coachs qui parlaient aussi français. Donc c'est plus facile aussi pour l'intégration. Et ça s'est bien passé. En Slovaquie aussi, en Israël? En Slovaquie aussi, voilà. Ah, parce que c'est vrai que c'est très tôt, c'est ce qui se fait aujourd'hui de toute façon. On est obligé de passer par là. Et pour toi, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, ouais. C'est que des belles expériences. Tu as connu une belle école quand même, celle du FC Nantes. Pourquoi avoir fait le choix de l'étranger finalement, aussi jeune, de te mettre un peu en danger aussi? Tu aurais pu totalement tomber dans l'oubli. Oui, c'est ça, mais sur le coup, j'y ai pas pensé. Donc voilà, après Nantes, on m'a pas proposé un contrat professionnel. En Italie, j'avais la possibilité de jouer en deuxième division. Et le coach m'a appelé, il aimait bien mon profil. Donc je suis parti comme ça. Mais
Mes parents venaient aussi quand même, une fois par mois. Donc là-bas, je dormais pour l'instant encore aux transformations. Mais je jouais avec l'équipe première et tout, donc ça s'est bien passé. En regardant dans le rétro aussi, ta formation nantaise, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Elle est réputée, cette académie-là. C'est ça, la formation nantaise m'a apporté surtout le jeu à une, deux touches, comment se déplacer, aussi la personnalité, puisque là-bas on forme avant tout des hommes aussi. Ça m'a permis d'avoir mon bac, plusieurs choses. Le bac quoi? Bac pro commerce. C'est bien ça. Oui, c'est bien. Et je crois que les Grenoblois sont toujours bien formés aussi. Alors, cette saison, tu as joué 8 matchs, dont 3 en tant que titulaire. Tu es jeune, tu es encore sous contrat. Tu veux faire ton trou dans ce milieu de terrain? C'est ça, c'est mon objectif. Dès la saison prochaine, de gagner plus de temps de jeu. Là, on va dire c'était un temps un peu d'adaptation. En arrivant dans un groupe qui tournait bien aussi. Donc, je pense qu'en jouant, toutes les cartes vont être distribuées et ce sera à moi de m'imposer. Gros chamboulement à l'été, dans la saison à venir aussi. Si justement tu fais une préparation, tu pourras montrer toute ta palette de qualité avant la saison qui démarrera en août. En août, c'est ça. C'est l'objectif en tout cas, de gagner du temps de jeu, de faire ma place petit à petit. L'équipe n'était pas encore complètement dans sa spirale compliquée quand tu es arrivé. Du coup, tu as vu s'enchaîner des matchs sans victoire. Tu étais confiant quand même, ça s'est bien passé. Oui, j'étais confiant quand même. Ça s'est bien passé. Après, le football, c'est comme ça. À un moment, on peut enchaîner plusieurs victoires et à un moment, c'est des défaites. Mais le plus important, c'est de continuer à travailler et d'être fixé vers les objectifs. Et puis à ton âge, tu en as déjà vu d'autres. C'est ça. Un tacle, peut-être? Allez, on y va. Ouais, Okay. On a une petite surprise pour toi, regarde. D'accord. Salut mon frérot Yves Simon, et Daozer, comme j'ai l'habitude de t'appeler. J'espère que tu vas bien. Explique d'ailleurs un peu à nos amis grenoblois pourquoi je t'appelle Daozer et d'où vient ce surnom. Où est-ce qu'on a commencé à t'appeler Daozer? Et au passage, tu peux nous faire 2-3 petits pas de danse, ce serait cool. Allez, ciao, je t'embrasse. Ça, franchement, c'est bien joué. Pour le coup, c'est bien joué. C'est lui. C'est très bien joué. C'est quoi déjà le surnom? Daozer. C'est quoi alors? Ça, c'est une époque qui remonte. J'avais entre 11 ans et 12 ans. Et je dansais un peu de tout, tectonique, coupé décalé, et c'était mon surnom. Donc voilà. Ah ouais, d'accord. Bon, bien joué. Allez, bien joué. Ici, là, je sais pas, debout, on va peut-être me dire dans l'oreillette où est-ce que tu te mets, peut-être là. Allez, c'est parti, on y va. La musique, je sais pas si on a. Allez, non, ça va. Générique de fin. Mince, Mathias, tu promets. La prochaine fois. On t'a déjà vu sur les images de Bean, des fois en fond de vestiaire. Ouais, non, mais on veut voir ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'accord. C'est obligé, d'accord. Ok, tu me diras juste la musique. Il faut déjà qu'on se quitte. Ça y est, passé vite. Mais on a pris beaucoup de plaisir en tout cas à te recevoir ici, à faire ta connaissance. Donc bienvenue l'an prochain sur ce plateau. Ok, merci beaucoup. Super, ça marche. Allez, bonne chance encore, bonnes vacances d'ici là. Mathias, on se retrouve la semaine prochaine. Allez. À très vite.